Voilà, on va voir aujourd'hui une partie importante, autrement dit, comment résoudre une équation. Alors on va regarder la petite définition qui n'est pas anodine. Je vous dis, résoudre une équation, c'est déterminer toutes les solutions si elles existent. Alors évidemment, jusqu'à présent, ce que vous avez fait, c'est vérifier si un nombre est solution ou n'est pas solution d'une équation. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment le trouver ce nombre, c'est-à-dire qu'on ne vous le proposera plus, il va falloir trouver ce nombre. Alors la définition vous dit ce nombre ou ces nombres, parce qu'une équation pourrait très bien avoir plusieurs solutions. Si elles existent, ça sous-entend qu'une équation peut très bien ne pas avoir de solution. On verra différents exemples dans ce qu'on fera par la suite. Alors, je vous demande, méthode, résoudre l'équation 5x moins 8 égale 3x plus 2. Alors, on va reprendre cette équation et on va regarder comment faire. Donc, 5x moins 8 égale 3x plus 2. Alors, ce qui est un petit peu dérangeant pour commencer, c'est qu'il y a des termes en x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. On aimerait bien n'avoir plus que des termes en x, par exemple, dans le membre de gauche. Donc, autrement dit, j'aimerais bien, entre guillemets, me débarrasser du 3x qui est là. Alors, si je veux me débarrasser du 3x qui est là, si je veux me débarrasser d'un 3x, ben, il va falloir que je retire 3x. Donc, je vais retirer le 3x. Et la règle qu'on avait vue en tout début de chapitre me dit que si je fais quelque chose sur le membre de droite, je suis obligé aussi de le faire sur le membre de gauche. Autrement dit, 5x moins 8, je suis aussi obligé de lui retirer 3x. Alors, on va regarder ce qui reste à l'étape d'en dessous. 5x moins 3x, il me reste 2x et il me reste toujours le moins 8. De l'autre côté, 3x moins 3x, il y en a plus, c'est bien ce que je voulais, il me reste donc que 2. Étape d'après. Donc le but final, c'est d'avoir plus que x tout court dans le membre de gauche. Donc ce dont je dois me débarrasser après, qui est gênant, c'est le plus 8. Alors, comment on se débarrasse d'un moins 8, pardon. On se débarrasse d'un moins 8 justement en faisant plus 8. Sachant que j'ai fait plus 8 sur le membre de gauche, je suis obligé de faire plus 8 sur le membre de droite. On va regarder ce qui se passe. 2x, ça ne bouge pas. Moins 8 plus 8, il n'y a plus rien. Donc il ne me reste que 2x à gauche. De l'autre côté, 2 plus 8, ça fait 10. Alors on a presque terminé. Pourquoi on a presque terminé? Puisque j'ai 2x qui est égal à 10, c'est-à-dire 2 fois x qui est égal à 10. Comment je me débarrasse d'un fois 2? Quelle est l'opération inverse de faire fois 2? Ben, ça va être tout simplement de diviser par 2. Donc je vais diviser 2x par 2. Mais comme j'ai divisé par 2 le membre de gauche, je suis obligé de diviser par 2 le membre de droite. Donc, 2x divisé par 2, je peux barrer les 2, il me reste x. Et de l'autre côté, 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc, la solution de mon équation, c'est 5. Alors, deux options pour terminer. Soit vous écrivez clairement en français la solution de l'équation est 5, soit vous l'écrivez en langage mathématique, S égale, et entre accolades, vous mettez 5. Ça signifie en langage mathématique la solution de l'équation est 5. Alors là, on l'a fait en détaillant tout ce qu'il faut en appliquant les règles, les opérations sur les égalités du grand 1. En pratique, on ne fait pas exactement comme ça, on n'en écrit pas autant. Alors on va voir comment faire en pratique pour vous éviter d'avoir à rédiger des choses trop longues. Alors, on va repartir de la même équation. On va appliquer le même principe. J'aimerais bien me débarrasser du 3x. Pour me débarrasser du 3x, je fais moins 3x. Donc de ce côté-là, il va me rester que 2. De l'autre côté, je dois donc faire 5x moins 8 moins 3x. J'ai donc à la fin 5x moins 3x, 2x, moins 8 égale 2.
Je dois ensuite me débarrasser du moins 8. Pour me débarrasser du moins 8, je dois faire plus 8. Donc de ce côté-là, il ne me restera que 2x. Et de l'autre côté, je vais avoir 2 plus 8. Autrement dit, 2x égale 10. Une fois que vous avez fait ça, vous savez qu'il reste 2x, c'est-à-dire qu'il faut me débarrasser d'un fois 2. Je n'ai plus qu'à diviser par 2 à gauche et à droite par 2, et je trouve que x égale 10 divisé par 2, 5. Je trouve la même chose qu'à côté, en ayant rédigé un petit peu moins, mais qui est tout à fait correct. Il n'y a plus qu'à faire la conclusion. S égale 5. Donc la solution de mon équation, c'est 5. Alors, on va essayer de faire ensemble, par exemple, de résoudre une autre équation. Alors, si on essaye, par exemple, de résoudre l'équation, allez, 4x 4x plus 3 est égal à, allez, x moins 4. Alors, si on essaye de résoudre son équation, il faut, première chose, ne plus avoir de x que dans le membre de gauche. Donc, il faut que je me débarrasse de x. Alors, x tout court, c'est 1x. Donc, il faut que je retire x de chaque côté. Donc, 4x plus 3 moins x égale, si de l'autre côté, j'ai retiré x, il me reste moins 4. 4x moins x, ça me fait 3x. 3x plus 3 est égal à moins 4. Bon, ensuite, il faut que je me débarrasse du plus 3. Comment je me débarrasse de plus 3? En faisant moins 3. Donc, 3x plus 3 moins 3, il ne va me rester que 3x, est égal à moins 4 moins 3. Donc, ça signifie que 3x est égal à moins 4 moins 3, moins 7. Reste à se débarrasser du 3x, enfin du 3 qui est devant le x, donc c'est 3 fois x, qui est l'opération inverse de multiplier par 3. Je divise par 3. Si je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite. Donc x égale, et c'est là où il va falloir faire attention, si vous regardez à la calculatrice ce que vaut moins 7 divisé par 3, ça ne va donc pas vous donner une valeur exacte. La valeur ici, il faut laisser moins 7 tiers, qui est la solution de l'équation. Donc la solution de l'équation, S égale moins 7 tiers. On peut essayer d'en faire une dernière. Par exemple, si je vous dis 2x plus 5 est égal à moins 3x moins 1, on va essayer de résoudre ça. Alors, du coup, il faut se débarrasser en premier du moins 3x. Comment je me débarrasse d'un moins 3x? En faisant plus 3x. Donc, moins 5x plus 5 plus 3x est égal à, il n'y aura plus de x de ce côté-là, il va rester que moins 1. 2x plus 3x, 5x, donc plus 5, est égal à moins 1. Il faut ensuite que je me débarrasse du plus 5. Je me débarrasse du plus 5 en faisant moins 5. Donc de ce côté-là, il ne me restera que 5x. Et de l'autre côté, je vais avoir moins 1, moins 5. Donc 5x est égal à moins 1 moins 5, moins 6. J'ai 5x, c'est-à-dire 5 fois x. Pour me débarrasser du fois 5, il faut que je divise par 5. Donc je peux barrer les 5. X égale, vous pouvez regarder la calculatrice, moins 6 divisé par 5, ça fait moins 1,2. Donc la solution de l'équation est tout simplement moins 1,2. Voilà pour les exemples.